dans les ruelles humides de Montmartre. Sous un ciel de plomb qui menaçait d'éclater en sanglots. Je sentis son souffle chaud contre ma nuque. Un murmure qui porta comme un défi lancé au destin lui-même. Julien se tenait là. Figé comme une statue brisée du Sacré-Cœur. Ses yeux implorant un pardon que le temps avait depuis longtemps effacé. Et Thibaut? Mon Thibaut? Resserra son étreinte. Son rire bas résonnant comme une symphonie de triomphe et de cicatrices refermées, trop tard pour pleurer. Pas vrai? Paris. Cette ville des amours impossibles et des cœurs en exil. M'avait toujours paru comme un labyrinthe où chaque coin de rue cachait un fantôme. J'étais Alexandre. 32 ans. Un graphiste aux mains tachées d'encre et d'illusions perdues. Né dans le bruit des marchés provençaux mais élevé dans l'ombre des boulevards haussmanniens. Mon sang français coulait avec la Seine. Imprégné de ces romances volées dans les cafés enfumés. De ces nuits où l'on confondait la passion avec la survie. Julien avait été mon premier amour. Ce feu dévorant qui m'avait consumé à 22 ans. Quand nous nous étions découverts dans les sous-sols moites d'un club gai du Marais. Nos corps se cherchant comme des âmes damnées. Il était plus âgé. 35 ans maintenant. Avec cette assurance d'avocat parisien qui masquait une fragilité profonde. Ses origines lyonnaises lui donnant un accent chantant qui m'avait ensorcelé. Nous avions ri. Pleuré. Fait l'amour sous les toits de tuiles rouges. Jusqu'à ce que son silence devienne un mur. Et que sa peur du regard familial nous sépare comme un coup près. Mais ce soir-là, alors que la pluie commençait à fouetter les pavés, Julien réapparut comme un écho du passé. J'étais avec Thibaut depuis 2 ans. Ce jeune homme de 28 ans originaire de Bordeaux. Aux épaules larges d'un rugbyman reconverti en professeur de littérature. Ses yeux noisettes pétillants d'une joie contagieuse qui avait guéri mes plaies. Thibaut, mon ancre dans la tempête, m'avait appris que l'amour n'était pas une guerre, mais une danse lente sous les lumières tamisées des bords de la Garonne. Nous avions fui ensemble vers Paris pour recommencer. Loin des murmures homophobes de nos provinces. Construisant notre nid dans un petit appartement du 11e arrondissement. Où les livres de Thibaut côtoyaient mes esquisses inachevées. Pourtant, quand Julien surgit à la sortie de ce vernissage au Louvre, son manteau trempé collé à son corps amaigri, je sentis mon cœur se serrer comme une page froissée. Alexandre, murmura-t-il. Sa voix brisée par le poids des années. Ses yeux que j'avais tant aimés, balayaient mon visage comme s'ils cherchaient les traces de l'homme qui l'avait abandonné. Derrière moi, Thibaut se raidit. Sa main glissant possessivement autour de ma taille. Nous étions venus ici pour célébrer l'exposition d'un ami. Un tourbillon de couleurs et de vin fin. Mais l'air s'alourdit soudain d'une électricité familière. Celle des regrets non dits. Julien avança d'un pas, ignorant la foule qui s'écartait. Et je vis dans son regard ce mélange toxique de désir et de désespoir qui m'avait autrefois piégé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je. Ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Les souvenirs affluaient, nos promenades le long de la Loire. Où il me jurait un avenir éternel, les disputes dans son appartement de la Butte aux Cailles. Quand sa mère, une bourgeoise lyonnaise aux lèvres pincées, l'appelait pour lui rappeler ses devoirs. Julien avait fui, choisissant le silence plutôt que la confrontation, me laissant seul avec une valise vide et un cœur en miettes. J'avais erré pendant des mois, buvant dans les bars du canal Saint-Martin, me demandant si l'amour gai était condamné à être une ombre furtive en France. Pays des lumières mais aussi des préjugés tenaces. Thibaut, sentant la tempête, posa son menton sur mon épaule. Rentrons. Alex.
La nuit est trop lourde pour les fantômes. Mais Julien secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Juste 5 minutes. Pour clore le chapitre. Sa voix tremblait. Et je vis ses mains. Ses mains qui m'avaient caressé avec une tendresse infinie. Maintenant crispées sur un billet froissé. La pluie redoubla. Nous isolant dans une bulle d'eau et de non-dits. Tandis que les lumières du pont des Arts scintillaient au loin comme des promesses brisées. Nous nous assîmes à une terrasse couverte. Sous l'auvent d'un bistrot anonyme. Où le patron nous servit du vin rouge sans un mot. Thibaut resta silencieux. Son corps tendu comme un arc. Mais ses doigts entrelacés aux miens parlaient pour lui, je suis là. Nous sommes là. Julien raconta tout d'un trait. Comme si les mots étaient une digue prête à rompre. Son mariage forcé avec une femme choisie par sa famille. Une union blanche qui n'avait duré que le temps d'un mensonge, sa dépression. Les nuits passées à feuilleter nos photos volées, et enfin. Son coming out tardif. Trop tard. Quand sa mère l'avait renié lors d'un dîner de Noël à Lyon. Les couverts claquant comme des sentences. J'ai tout perdu. Alex. Toi. Ma famille. Moi-même. Et te voici. Entier. Avec lui. Ses yeux glissèrent vers Thibaut. Et je sentis une pointe de jalousie irrationnelle me piquer. Thibaut releva le menton. Son accent bordelais teinté d'une douceur féroce. L'entier. C'est ce qu'on construit à deux. Pas ce qu'on détruit par peur. Ces mots étaient un baume. Mais aussi une lame. Tranchant net dans la chair du passé. Julien baissa la tête. Et pour la première fois. Je vis des larmes tracer des sillons sur ses joues. Se mêlant à la pluie qui goûtait du toit. Mon cœur se serra non pas d'amour résiduel. Mais de compassion humaine. Cette valeur que Paris, dans sa splendeur impitoyable, nous enseigne à force d'adieu. J'avais connu la solitude. Ces matins où l'on se réveille avec le poids d'un secret trop lourd, Thibaut m'avait sauvé en me montrant que l'amour vrai était une lumière. Pas une chaîne. Pourtant, la nuit ne s'acheva pas là. Julien insista pour nous suivre jusqu'à notre appartement. Prétextant un taxi introuvable sous l'orage. Les rues de Paris, luisantes comme des miroirs brisés, nous guidaient. Et je sentis Thibaut bouillir à mes côtés. Il veut quoi? Au juste? Te reconquérir? Murmura-t-il alors que nous montions l'escalier étroit. L'odeur de pain frais montant du boulanger en bas. Je secouai la tête. Mais le doute s'insinuait. Tel un ver dans la pomme de notre paradis reconquis. Dans le salon exigu. Éclairé par une lampe de chevet. Julien s'effondra sur le canapé. Son corps secoué de sanglots. Thibaut, magnanime malgré tout, lui offrit un verre d'eau. Mais ses yeux à lui lançaient des éclairs. Parle. Julien. Dis ce que tu n'as pas dit il y a 10 ans. Et Julien parla. Des heures durant. Déversant un torrent de confessions, ces nuits d'insomnie hantées par mon rire. Ces tentatives ratées de me contacter via des amis communs à Marseille. Où j'avais fui pour peindre les calanques enflammées. Il avoua avoir saboté notre amour par cowardice. Par cette peur viscérale d'être le fils gai d'une lignée de notables lyonnais. Où l'homosexualité était un scandale chuchoté lors des apéritifs. Je l'écoutais. Le cœur battant. Tandis que Thibaut veillait. Sa présence un rempart silencieux. À l'aube, quand les premiers rayons filtrèrent à travers les volets.
Julien se leva. Briser mes allégés. Merci, Alex, pour m'avoir écouté. Et toi, Thibaut? Protège-le. Il mérite un amour qui ne fuit pas. Puis il partit. Silhouette solitaire dans la brume matinale. Et je me tournai vers mon amant. Les larmes aux yeux. Thibaut m'attira contre lui. Son étreinte un serment vivant. Trop tard pour pleurer. Pas vrai? Murmura-t-il. Un sourire espiègle aux lèvres. Recyclant les mots du titre de notre propre Odyssée. Et dans ce moment, sous le toit de Paris, je compris que l'amour n'était pas une possession, mais un pardon mutuel. Une danse où l'on trébuche mais ne tombe jamais vraiment. La semaine qui suivit fut un tourbillon de couleurs et de doutes. Paris se muant en toile vivante où chaque coup de pinceau ravivait les ombres du passé. J'avais repris mon atelier dans le quartier des artistes de Belleville. Entouré de toiles inachevées représentant des amants enlacés sous des cieux orageux. Inspiré par notre nuit fatidique. Thibaut, fidèle à lui-même, rentrait chaque soir de son lycée avec des histoires d'élèves turbulents et des bouquets de fleurs volées dans les jardins du Luxembourg. Pour chasser les fantômes, disait-il en m'embrassant. Ses lèvres goûtant le sel de la mer qu'il portait en lui depuis Bordeaux. Mais Julien n'avait pas disparu pour de bon. Un matin, alors que je sirotais un café noir face à la butte verdoyante, un message atterrit sur mon téléphone, une adresse. Un café près de la Sorbonne. Et ces mots, une dernière fois. Pour ton bien. Mon estomac se noie, Thibaut. Enfilant sa veste pour partir enseigner Baudelaire. Fronça les sourcils. Ne va pas. C'est un piège pour ton cœur. Sa voix. D'habitude si légère. Portait une fêlure. Et je vis dans ses yeux la peur d'un homme qui avait déjà perdu des amis à cause de jalousie passée. À 28 ans. Thibaut avait connu ses propres batailles, un père pêcheur qu'il avait chassé de la maison familiale sur les quais de la Garonne. Préférant un fils, normal, à ce garçon aux rêves littéraires et aux amours interdits. Pourtant, la curiosité, ou était-ce la pitié, me poussa vers le café. C'était un lieu cosy. Aux murs tapissés de livres jaunis et d'affiches de films de la nouvelle vague. Où Godard aurait pu filmer une scène de rupture. Julien était déjà là. Attablé près de la fenêtre. Un dossier Kraft devant lui. Il avait meilleure mine. Rasé de frais. Ses cheveux noirs lissés en arrière. Mais ses yeux trahissaient l'insomnie. Assieds-toi. Alex. J'ai quelque chose pour toi. Sa voix était professionnelle. Comme lors de nos dîners d'antan où il plaidait pour un avenir commun. Il poussa le dossier vers moi. À l'intérieur. Des lettres. Des photos. Des articles de journaux jaunis. Ma famille. Ils ont tout su. Après ton départ. J'ai craqué. J'ai écrit à ma sœur. Elle m'a soutenu en secret. Mais ma mère. Elle a engagé un détective pour te traquer. Pour sauver son fils. Ces documents prouvent qu'elle a saboté nos chances, des appels anonymes à ton employeur à l'époque. Des rumeurs répandues dans ton cercle à Provence. Je feuilletais les pages. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Les mots dansaient, perversion. Scandale familial. Des phrases qui me ramenèrent à ces nuits où Julien pleurait en silence. Craignant le déshonneur. Pourquoi me dire ça maintenant, murmurai-je. La gorge serrée.
Julien baissa les yeux. Ses doigts tremblants sur sa tasse. Parce que je veux que tu saches que ce n'était pas seulement mal acheté. Et parce que je pars. Pour Lyon. Pour affronter ce qui reste de ma famille. Mais avant. Je voulais te libérer complètement. Une vague d'émotion me submergea, colère contre cette femme que je n'avais vue qu'une fois. Lors d'un Noël forcé où ses sourires étaient des masques, gratitude envers Julien pour ce geste final, et un amour neuf. Plus fort. Pour Thibaut qui m'attendait sans savoir. Je quittai le café en titubant. Le dossier sous le bras. Et courus vers le métro en verre. Les rames bondées me portèrent comme un courant. Et quand j'arrivai chez nous, Thibaut était déjà rentré. Affalé sur le lit avec un recueil de Verlaine. Alex? Il se redressa. Alarmé par mon visage pâle. Je m'effondrai à ses côtés. Lui racontant tout dans un flot de mots hachés. Il écouta. Sa main caressant mes cheveux. Et quand je finis, il rit un rire libérateur. Teinté de larmes. Alors? C'est officiel, ton passé est un dossier fermé. Et le mien? Il est là. Avec toi. Cette nuit-là. Nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Nos corps se mêlant comme des vagues sur les plages de la Côte d'Azur. Oubliant les chaînes du passé. Mais le destin. Ce farceur parisien. N'en avait pas fini avec nous. 2 jours plus tard. Un appel anonyme, la voix de la mère de Julien. Froide comme un vent d'hiver sur la place de la Concorde. Monsieur Lefebvre. Nous devons parler. De mon fils. De vous. Mon sang se glaça, elle avait trouvé mon numéro. Via les traces du détective sans doute. Thibaut. Overeering. Serra les poings. On y va ensemble. C'est notre histoire maintenant. Nous nous rendîmes à son hôtel particulier du 16e arrondissement. Un bastion de marbre et de secrets bourgeois. Madame Duval. 60 ans bien sonnés. Nous reçut dans un salon aux meubles Louis XV. Son chignon impeccable contrastant avec ses yeux rougis. Asseyez-vous. Messieurs. Sa voix était un scalpel. Elle savait tout, notre vie. Nos amours. Et surtout, la trahison de son propre sang. Julien m'a tout dit. Il part demain pour Lyon. Pour me confronter. Mais avant. Je veux. Comprendre. Pourquoi avez-vous pris mon fils? Thibaut. D'habitude s'y posait. Explosa, pris. L'amour ne se prend pas. Madame. Il se donne. Ou il s'échappe. Julien a choisi de s'échapper par votre faute. Les mots fusèrent. Un duel verbal où je plaidais pour la compréhension. Évoquant les valeurs républicaines de tolérance que la France prônait si haut. Elle écouta. Brisée. Avouant ses propres peurs, une jeunesse étouffée dans les conventions lyonnaises. Un mari mort sans héritier, digne. Au bout d'une heure. Des larmes coulèrent pas les siennes. Mais les miennes. Pour ce pont enfin jeté sur l'abîme. Elle nous congédia avec une enveloppe, des excuses écrites. Et une invitation à un dîner familial. Un jour. Dehors. Sous le soleil timide. Thibaut m'embrassa fougueusement. On a gagné une bataille. Mon amour. Les jours suivants s'écoulèrent comme un vin doux. Apaisant les plaies encore vives.
Paris. Dans sa générosité saisonnière. Sablier d'automne, feuilles orangées jonchant les allées du jardin des Tuileries. Où Thibaut et moi marchions main dans la main, défiant les regards obliques de quelques passants. À 32 ans. J'avais appris à porter mon identité comme une médaille. Non une croix, Thibaut. Avec sa jeunesse bordelaise imprégnée de vents atlantiques, m'avait enseigné la fierté queer comme un hymne quotidien. Nous rions des préjugés. Organisions des dîners avec des amis du Marais et des drag queens exubérantes. Des activistes tatoués transformant notre appartement en bastion de couleur arc-en-ciel. Pourtant, l'ombre de Julien planait encore. Il m'envoya une carte postale de Lyon, la basilique de Fourvière sous un ciel clair. Avec ces mots, la confrontation a eu lieu. Maman pleure. Mais elle écoute. Merci pour la force. Un pincement au cœur. Pas de regret. Mais de joie pour son chemin. Thibaut, lisant par-dessus mon épaule, haussa les épaules avec un clin d'œil. Il a son arc-en-ciel maintenant. Le nôtre brille plus fort. Et il avait raison, notre amour était une flamme vive. Alimentée par les épreuves. Prête à illuminer les nuits les plus sombres. Mais la kermesse du destin reprit de plus belle lors d'une soirée au cabaret sauvage. Ce chapiteau bohème de la Villette où les battements de cœur se mêlaient au rythme techno. Nous dansions. Corps collés. Sueur et désir fusionnant. Quand un visage familier émergea de la foule, Héloïse. La sœur de Julien. Une femme de 30 ans aux cheveux roux flamboyants et au sourire complice. Originaire comme lui de Lyon. Elle avait fui les chaînes familiales pour devenir galeriste à Paris. Exposant des œuvres queer qui défiaient les normes. Alex. Thibaut, s'exclama-t-elle. Nous serrant dans ses bras parfumés de jasmin. Elle nous entraîna dans un coin plus calme. Un verre de gin fizz à la main. Julien m'a tout raconté. Et maman. Elle change? Lentement. Elle veut vous inviter à Noël. Cette fois pour de vrai. Pas de masque. Ses yeux pétillaient d'espoir. Et je sentis une chaleur m'envahir. Celle d'une famille élargie. Tissée de fils brisés mais rapiécés. Thibaut, surpris mais ravi, proposa un toast à les familles qu'on choisit. Et à celles qu'on répare. La nuit se prolongea en confession, Héloïse avoua avoir toujours su pour Julien. L'ayant protégé enfant lors des repas tendus, nous parlâmes de nos propres familles au mon père artisan à Aix-en-Provence. Qui avait pleuré en apprenant mon orientation mais m'avait serré dans ses bras ensuite, la mère de Thibaut. Une vigneronne bordelaise qui l'avait accueilli à bras ouverts après le rejet paternel. Ces échanges, sous les lumières stroboscopiques, étaient un baume. Rappelant que l'humanité, au-delà des genres et des amours, se nourrit de vulnérabilité partagée. Au petit matin. Rentrant à pied le long du canal de l'Ourcq. Thibaut s'arrêta net. Me fixant avec une intensité nouvelle. Épouse-moi. Alex. Pas demain. Pas dans une église guindée. Mais ici. À Paris. Avec nos amis. Nos cicatrices en invité d'honneur. Les mots me frappèrent comme une vague. Et je l'embrassai là. Sous les saules pleureurs. Oui murmurait entre deux souffles. C'était romantique. Kitsch même. Mais si nous. Dans cette ville d'amours éternels. Les préparatifs devinrent une fête en soi, invitation calligraphiée par mes soins. Un traiteur du sentier pour un festin provençal bordelais. Et Héloïse comme témoin. Liant nos mondes.
Mais la kermesse s'assombrit quand un appel de Julien arriva, maman refuse encore. Elle dit que c'est trop tôt. Et moi? Je doute. Viens à Lyon. S'il te plaît. Pour parler. Seul. Thibaut, sentant le piège, secoua la tête. Non. On y va ensemble. Ou pas du tout. Mais mon cœur. Ce traître. Battait pour la rédemption collective. Nous partîmes en TGV. Le paysage défilant comme un film en accéléré, vignes du Val-de-Loire. Collines du Beaujolais. Lyon nous accueillit avec son fleuve paresseux et ses traboules secrètes. Et la maison des Duval? Un hôtel particulier du vieux Lyon. Nous ouvrit ses portes comme une forteresse assiégée. Madame Duval nous reçut dans le salon aux tapisseries fanées. Julien à ses côtés. Tendu comme une corde d'arc. Bienvenue, dit-elle. Sa voix adoucie mais encore crispée. Le dîner fut un chant de mine, discussion sur l'art. La littérature. Évitant les terrains minés. Thibaut. Brillant comme toujours. Cita Proust sur l'amour perdu et retrouvé. Faisant rougir Julien d'un rire nostalgique. Puis. Le moment vint, j'annonçai nos fiançailles. Et le silence tomba comme une guillotine. Fiançailles? Entre hommes, balbutia-t-elle. Son verre tremblant. Julien posa sa main sur la sienne. Maman? C'est l'avenir. Le nôtre? Les mots fusèrent alors, cris. Larmes. Accusation d'un côté. Plaidoyer pour l'empathie de l'autre. Thibaut? La voix ferme. Raconta son exil bordelais. Les nuits sous les ponts avant que sa mère ne le sauve. L'amour n'est pas un choix. Madame. C'est une force. Et la vôtre pourrait être immense. Si vous la laissiez entrer. À minuit. Brisée. Elle s'excusa. Murmurant, j'ai peur pour Julien. Pour nous tous. Mais dans ses yeux. Une fissure s'ouvrait. Laissant filtrer la lumière de la compréhension. Nous partîmes à l'aube. Julien nous serrant dans ses bras, merci. C'est le début. De retour à Paris. Notre mariage devint un symbole, une cérémonie civile au 4e arrondissement. Suivie d'une fête au bord de la Seine. Avec Héloïse dansant la première valse queer. Et quand Julien arriva. Accompagné de sa mère timide mais présente. Le cercle se referma. Un témoignage vivant que l'amour, dans sa kermesse infinie, triomphe toujours. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris, enveloppant la ville d'une mélancolie poétique qui collait à la peau. Nos alliances? Fine bande d'or gravée de vagues entrelacées au symbole de nos origines provençales et bordelaises. Teintée doucement à nos doigts. Rappel constant de la promesse scellée. À 32 ans. Marié. Je me sentais renaître, Thibaut. Mon époux de 28 ans. Rayonnait d'une assurance nouvelle. Enseignant non plus seulement des vers, mais des histoires de résilience à ses élèves du lycée Voltaire. La lune de miel fut un caprice, une semaine à Nice. Où la Méditerranée turquoise lavait les dernières scories du passé. Nous marchions pieds nus sur la promenade des Anglais. Riant des touristes anglais qui nous dévisageaient. Main dans la main. Regarde-les. Murmura Thibaut. Son souffle chaud contre mon oreille. Ils envient notre liberté.
Et c'était vrai, en France. Le mariage pour tous, conquis de haute lutte en 2013, était devenu un droit banal. Mais pour nous, il était une révolution intime. Un acte de rébellion contre les fantômes familiaux. De retour, la routine s'installa. Douce amère, mes expositions se multipliaient. Mes toiles d'amants tourmentés trouvant preneur dans les galeries du Sentier, Thibaut publiait un recueil de poèmes queer. Inspiré par notre Odyssée. Acclamé par la critique du monde. Héloïse organisa une expo commune. Mêlant mes peintures à ses sculptures abstraites. Et Julien, depuis Lyon, envoya des encouragements, fier de vous. Maman lit tes poèmes. Thibaut. En cachette. Mais la kermesse reprit son souffle dramatique lors d'un appel nocturne, la voix d'Héloïse. Paniqué. Julien a fait une bêtise. Il est à l'hôpital. Tentative. Il a laissé une lettre pour toi. Alex. Le monde bascula, Thibaut et moi sautâmes dans le premier train pour Lyon. Le cœur cognant comme un piston. La pluie martelait les vitres. Miroir de nos larmes contenues. À l'hôpital Édouard Herriot. Sous les néons blafards. Nous trouvâmes Héloïse veillant au chevet de son frère. Pâle et tubulisé. Il a craqué après une dispute avec maman. Expliqua-t-elle. Les yeux gonflés. Il voulait lui dire pour de bon qu'il acceptait son homosexualité. Qu'il cherchait quelqu'un. Et elle a hurlé. Invoquant l'honneur familial. Il s'est effondré. La lettre. Froissée. Portait mon nom, des mots hachés sur la solitude. Le regret de m'avoir perdu. Mais aussi une lueur d'espoir, merci de m'avoir montré que l'amour existe. Même brisé. Ne pleure pas pour moi. Thibaut. Stoïque. Serra ma main tandis que je lisais. Les sanglots montants. Julien ouvrit les yeux faiblement. Un sourire fantomatique aux lèvres. Alex. Thibaut. Désolé pour le drame. Encore un. Nous rîmes à travers les larmes. Un rire cathartique. Et passâmes la nuit à son chevet. Racontant des anecdotes parisiennes pour le ramener à la vie. Au matin. Sa mère arriva. Silhouette défaite dans le couloir aseptisé. Elle entra. Hésitante. Et s'assit au bord du lit. Mon fils. Les mots sortirent alors. Un flot libérateur, excuse. Aveu de ses propres amours contrariés dans la Lyon des années 70. Où le divorce était tabou et l'homosexualité un crime. J'ai eu peur pour toi. Julien. Peur de te perdre comme j'ai perdu ma liberté. Il tendit la main. Et elle la prit. Un geste simple qui brisa des décennies de silence. Thibaut et moi. Témoins muets. Sentîmes notre propre union se renforcer. Un phare dans la nuit des autres. Julien guérit. Physiquement d'abord. Puis émotionnellement. Il déménagea à Paris. Louant un studio près de Bastille. Et entama une thérapie avec un groupe LGBT lyonnais exilé en capitale. Héloïse. Notre lien indéfectible. Organisa des dîners dominicaux où rire et vin coulaient. Tissant une famille choisie. Madame Duval. Transformée. Nous invita enfin à Noël, un repas provençal revisité. Avec escargot et bûche. Où elle leva son verre, aux amours qui guérissent. Et dans cette trêve hivernale. Thibaut et moi.
Enlacés sur notre balcon donnant sur les toits de Paris. Contemplâmes les lumières de la ville. Trop tard pour pleurer, murmura-t-il. Recyclant notre mantra. Jamais trop tard pour aimer. Répondis-je. Scellant notre éternité d'un baiser. Le printemps éclata sur Paris comme une déclaration d'amour. Les cerisiers du champ de Mars fleurissant en un nuage rose qui adoucissait les contours de la tour Eiffel. Notre vie. Désormais un tableau achevé. Bourgeonnais, j'ouvrais une galerie personnelle dans le 3e arrondissement. Baptisée « Arc-en-ciel brisé ». Exposant des artistes queer de toute la France, des peintres marseillais aux photographes bretons. Thibaut, promu chef de département au lycée, animait des ateliers sur la littérature inclusive, citant nos vies comme exemple vivant. Julien, rétabli, s'était réinventé, avocat spécialisé en droit LGBT, plaidant pour des familles recomposées dans les tribunaux de la place Vendôme. Ces dîners avec nous étaient devenus rituels. Un quatuor où Héloïse apportait ses sculptures provocantes. Et Madame Duval, appelons-la Claire désormais, aux ses gâteaux lyonnais. Symbole de paix signé. J'apprends, disait-elle timidement, feuilletant un magazine sur le mariage gay. Ses yeux s'attendrissant sur nos photos de mariage. Pourtant, la trame dramatique, tissée dans l'ADN de nos âmes, ressurgit lors d'un festival à Avignon. Nous y allions tous, une escapade théâtrale sous le Palais des Papes, où des pièces sur l'identité queer faisaient salle comble. Thibaut et moi, main dans la main, admirions les remparts illuminés. Quand un journaliste local, un homme au regard acéré originaire d'Arles, nous interpella. Messieurs Lefebvre-Giraud, votre histoire fait le buzz. Un ancien amour qui revient. Une famille homophobe qui se rachète. C'est du roman vivant. L'interview parut dans la Provence. Titré « De l'ombre à la lumière, un amour gay triomphe en France ». Les réactions fusèrent, soutiens enflammés des communautés en ligne. Mais aussi des trolls anonymes. Des lettres haineuses glissées sous notre porte, perverse alliance. Honte pour la République. Thibaut, habitué au vent contraire de Bordeaux, balaya d'un revers, laisse-les japper. Nous sommes la preuve que l'amour gagne. Mais Julien, plus fragile, craqua lors d'un appel nocturne. Il me traque. Alex. Ma clientèle bourgeoise lyonnaise fuit. Et maman. Elle reçoit des appels. Des menaces pour l'avoir soutenue. Sa voix tremblait. Écho de sa tentative passée. Nous partîmes pour Lyon en urgence. Thibaut au volant de notre vieille Citroën. Le Rhône défilant comme un serpent d'argent. À la maison Duval, l'atmosphère était électrique, claire, pâle. Serrait un téléphone éteint, Héloïse tempêtait contre les réseaux sociaux. C'est une chasse aux sorcières, lança Julien, les poings serrés. Nous brainstormâmes, alerter la presse progressiste, contacter des associations comme SOS Homophobie. Et surtout, unir nos voix. Thibaut, stratège né, proposa une contre-attaque, un live sur X, anciennement Twitter, racontant notre saga sans phare, transformant la haine en témoignage. Montrons-leur nos visages, nos amours. La peur recule face à la vérité. Le live, diffusé depuis le salon lyonnais, attira des milliers. Claire parla de sa métamorphose. Larmes aux yeux, Julien de sa résurrection, Héloïse de la sororité queer. Thibaut et moi conclûmes.
Enlacé, l'amour n'est pas un scandale. C'est la plus belle révolte. Les messages affluèrent. Un raz-de-marée de soutien de Marseille à Lille. De Bordeaux à Paris. Les trolls se taisèrent. Submergés par la vague humaine. Avignon. Libéré de l'ombre. Devint une célébration, nous dansâmes sous les étoiles. Toast à la santé des âmes brisées mais entières. Claire. Dansant maladroitement avec Julien. Murmura à mon oreille, merci. Alexandre. Tu as sauvé mon fils. Et moi. Son accent lyonnais. Jadis si froid. Chantait maintenant la rédemption. De retour à Paris. Notre galerie s'agrandit. Devenant un hub pour des ateliers anti-homophobie. Thibaut publia un second recueil. Dédié à ceux qui osent aimer. Et dans la quiétude de nos nuits. Je serrais Thibaut contre moi. Son cœur battant en rythme avec le mien. La kermesse continuait. Mais désormais, nous en étions les maîtres de cérémonie. L'été 2026 enveloppa la France d'une chaleur languide. Transformant les rues de Paris en fournaises où les fontaines de Saint-Michel chantaient des hymnes à la fraîcheur. Notre vie. Un fleuve apaisé après les rapides. Coulait vers des horizons plus larges, j'exposais à Cannes. Mes toiles queer acclamées par un jury international, Thibaut. Invité à un colloque à Strasbourg sur la littérature post-coloniale et LGBTQ+. Julien. Florissant dans son cabinet. Défendait un cas emblématique, un jeune couple trans de Toulouse face à une administration rigide. La famille élargie s'était cristallisée, des barbecues à la campagne normande. Invité par des amis d'Héloïse. Où Claire apprenait à allumer le feu. Riant de ses échecs, des escapades à Bordeaux. Chez la mère de Thibaut. Une femme robuste aux mains calleuses qui nous gâtait de magrets de canard et de confessions sur son propre divorce secret. L'amour. C'est comme le vin, il s'améliore avec le temps. Si on le laisse aérer. Disait-elle. Ses yeux pétillants fixés sur nous. Mais le drame. Ce fidèle compagnon. Frappa par où on ne l'attendait, un accident de voiture sur l'autoroute A6. Rentrant d'un week-end à Beaune. Héloïse. Au volant après un mariage d'amis. Heurta un cerf surgi des bois bourguignons. Blessure grave, côte cassée. Jambes plâtrées. Mais surtout, un traumatisme crânien qui la plongea dans le coma. L'hôpital de Dijon nous vit converger comme une troupe, Julien arrivant en hélicoptère de service. Claire en train express depuis Lyon. Thibaut et moi fonçant en covoiturage. Le cœur en vrac. Les couloirs aseptisés devinrent notre nouveau foyer. Veillées interminables entre bipes de machines et café tiède. Julien. Effondré. Serrait la main inerte de sa sœur, elle m'a sauvé tant de fois. Qui la sauvera maintenant? Claire. D'une force nouvelle. Coordonner les médecins. Sa voix ferme masquant la terreur. Thibaut. Pilier inébranlable. Lisait à voix haute des extraits de Colette à la chambre vide. Invoquant la résilience féminine. Moi. Je dessinais, croquis d'Héloïse riant. Ses cheveux roux en cascade. Comme un talisman contre l'ombre. Les jours se muèrent en semaines. Un limbo où la peur rongeait nos âmes. Une nuit. Alors que la lune baignait la ville de Bourgogne d'une lueur spectrale. Héloïse ouvrit les yeux. Faible. Confuse. Mais là. Les sculptures, murmura-t-elle. Premier signe de vie. Nous pleurâmes. Un cœur de soulagement.
Et Julien l'embrassa sur le front, tes sculptures attendent leur reine. La convalescence fut une odyssée, transfert à Paris. Kiné impitoyable. Et nos présences constantes, Thibaut cuisinant des bouillons bordelais. Moi installant un chevalet à son chevet pour quelle esquisse de sa main valide. Claire, transformée en matriarche, organisa des visites familiales élargies, invitant même le père de Thibaut, repentant, pour un pardon croisé. La vie est trop courte pour les rancunes, dit-elle, serrant la main calleuse du pêcheur. Héloïse guérit. Plus forte. Exposant une série d'œuvres nées du lit d'hôpital, torse brisé mais enlacé. Symbole de nos luttes collectives. Son vernissage au centre Pompidou fut un triomphe. Avec nous tous en première ligne, Claire toquant fièrement son verre contre celui de Thibaut, à la famille. Celle du sang et celle du cœur. Dans l'euphorie de la soirée. Sous les voûtes modernes. Thibaut m'attira dans un coin sombre. On crée la vie. Maintenant ? Murmura-t-il. Ses yeux noisettes brillants d'un rêve longtemps tu. L'adoption. Ce pas géant. Nous tendait les bras, un enfant. Fruit de notre amour. Pour perpétuer la chaîne. Nous lançâmes les démarches. Un parcours semé d'embûches administratives françaises. Mais porté par notre saga. Et quand ? Des mois plus tard. Un petit garçon de 5 ans, Lucas, orphelin de Marseille, entra dans nos vies. Avec ses boucles noires et son rire contagieux. Nous sûmes que la kermesse atteignait son apogée joyeuse. Julien devint oncle d'adoption. Claire grand-mère fière. Héloïse marraine exubérante. Paris, berceau de nos amours, devint aussi celui de notre lignée. L'automne suivant apporta ses vents doux, chargés des parfums de châtaignes grillées sur les marchés de la place des Vosges. Lucas, ce petit soleil de 5 ans aux origines marseillaises aux pomates, yeux vifs hérité d'une mère disparue, avait investi notre appartement comme un ouragan bienfaisant. À 33 ans. Je jonglais entre toi les couches, Thibaut. 29 ans. Transformait les leçons de littérature en contes du soir. Sa voix grave faisant danser les ombres sur les murs. La famille s'était muée en clan indestructible, dîners hebdomadaires où Claire rivalisait avec la mère de Thibaut en recettes lyonnaises vs. Bordelaise. Julien comptant ses victoires judiciaires comme des épopées. Héloïse sculptant des jouets pour Lucas, un cheval arc-en-ciel qui trônait sur son lit. Même le père de Thibaut, réconcilié lors d'une pêche miraculeuse sur la Garonne, envoyait des colis de coquillages. Symbole de son pardon salé. Pourtant, la trame narrative, fidèle à son essence dramatique, tissa un nouveau nœud lors d'une tempête politique. Les élections approchaient. Et un candidat d'extrême droite. Un populiste charismatique de province. Déchaîné contre les « valeurs traditionnelles ». Fustigeant le mariage gay et les adoptions queer comme « menace à la famille française ». Ces discours, relayés par des chaînes sensationnalistes, ravivaient les braises homophobes, graffitis sur notre galerie. Insulte criée à Thibaut lors d'une manif pour les droits. Julien, en première ligne, porta plainte pour incitation à la haine. Mais le stress le rongeait. Ils veulent nous ramener dans les cloaques, confia-t-il un soir. Un verre de cognac à la main. Nous décidâmes de contre-attaquer, une campagne nationale. Amour de France, mêlant témoignages à réaction. Ma galerie devint QG, exposition choc avec des toiles de couple queer sous la Marianne. Sculpture d'Héloïse défiant les statuts classiques.
Poème de Thibault lu lors de rassemblement Place de la République. Claire, héroïne inattendue, s'engagea, interview dans le Figaro, où l'ancienne bourgeoise lyonnaise plaidait pour la tolérance, citant sa propre évolution. J'ai failli perdre mon fils par peur. Ne perdons pas notre pays par la même. Héloïse mobilisa les artistes, Julien les juristes, et nous, avec Lucas sur les épaules. Incarnions l'avenir, un enfant élevé dans l'amour libre. Chantant, la Marseillaise, avec un accent marseillais chantant. La campagne culmina lors d'un débat télévisé, Thibault. Éloquent. Face aux candidats. Disséqua ses hypocrisies avec des citations de Hugo sur la fraternité. La France des Lumières n'exclut pas. Elle illumine tous les amours. Les sondages basculèrent. L'extrême droite recula. Et notre victoire modeste mais symbolique fit la une, le couple queer qui a sauvé les cœurs français. Dans l'euphorie post-électorale. Sous les feux d'artifice du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Thibault me serra contre lui. Lucas endormi dans ses bras. Trop tard pour les haineux. Pas vrai? Julien. À nos côtés avec Claire. Rit. Un rire libéré. La roue avait tourné. Plein cercle. L'année 2027 s'ouvrit sur une Paris enneigée. Un manteau blanc qui effaçait les cicatrices pour révéler des promesses neuves. Lucas. 6 ans maintenant. Trottinait dans les parcs. Collectionnant des marrons pour ses sorts magiques contre les méchants. À 34 ans. Je mentorais de jeunes artistes queer à l'école des Beaux-Arts, Thibault. 30 ans. Publié un essai sur l'amour post-mariage pour tous. Best-seller qui voyageait jusqu'à Berlin et New York. Notre clan prospérait, Julien. En couple avec un architecte niçois rencontré lors d'un procès. Planifié un Pax festif, Héloïse ouvrait une galerie à Lyon. Avec Claire comme mécène honorifique, les parents de Thibault. Unis dans une retraite paisible à Arcachon. Envoyaient des vidéos de Lucas jouant sur la plage. La vie, cette grande dramaturge, avait adouci ses actes, transformant les tragédies en comédies humaines. Pourtant, un dernier fil se noua lors d'un voyage en Provence. Retour aux sources. Mon père, vieilli mais vaillant, nous accueillit dans sa maison d'Aix. Aux volets bleus et aux lavandes odorantes. Lucas courait dans les champs, tandis que nous dînions sous les étoiles, agneaux rôtis, rosé frais et confession tardive. Fils, dit mon père, les yeux humides, j'ai été lent à comprendre ton chemin. Mais voir Lucas, c'est voir l'amour en action. Thibault, ému, serra sa main. Julien et sa moitié. Invité surprise. Joignirent leurs voix, Héloïse et Claire arrivèrent en convoi. Transformant le repas en symposium familial. Sous le ciel provençal, parsemé d'étoiles comme des diamants. Nous partageâmes des toasts à l'avenir, pas de drame plus. Mais des chapitres paisibles. De retour à Paris. Alors que l'hiver cédait au printemps. Thibault et moi. Lucas entre nous. Contemplâmes la scène depuis le pont des Arts. Les cadenas d'amour passaient teintés doucement. Mais le nôtre, invisible, était gravé dans l'âme. Trop tard pour pleurer, murmura Thibault, souriant à l'horizon où Julien et les autres nous attendaient pour un pique-nique. Et dans ce sourire, dans cette étreinte collective, résidait la vérité profonde, l'amour LGBT. Dans sa kermesse kitsch et courageuse.
n'était pas une fin, mais un éternel commencement. Un hymne à l'humanité où chaque cœur, brisé ou entier, trouve sa place.